Bon, bonjour ou bonjour pour certaines personnes. On va commencer par les vice-présidences avant que je me présente. Je vais me présenter. Ou peut-être pas, ou peut-être pour la dame, ou pour le photographe. Pour moi, c'est important. Pour vous, c'est important. D'accord. Je suis Paul Mwanza. C'est moi qui va présider la séance en tant que MC, Master of Ceremony, je crois que c'est comme ça que ça se dit, non? Et puis, nous y sommes aujourd'hui le 21 janvier pour prendre part à cet événement qui est un événement très spécial pour nous les jeunes, parce que on perd, je peux dire, 70% de notre temps sur la toile. Ce sont des outils qui nous permettent à faire beaucoup de choses. Mais par contre, nous, on les utilise pour des fins, je dirais pas personnelles, mais pour des fins, en fait, si vraiment il faut qu'on nous questionne, on aura du mal vraiment à encore bien expliquer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Les autres ils vont dire bon, c'est pour me divertir, les autres vont dire c'est pour, il y aura trop et c'est pour. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons l'occasion de recevoir quelqu'un qui a vraiment la connaissance, l'expérience et vraiment quelque chose à nous partager sur ces outils. D'accord? Parce que pour nous les jeunes, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui non seulement nous permet à nous distraire, mais nous permet à tisser des liens, à travailler et à faire beaucoup de choses. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça un marché où ils vont vendre. Il y a des gens qui vont dire bon, moi je veux présenter mon entreprise et puis nanani nanana. Mais c'est plus que ça. Et c'est plus que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, pour cela, on va éviter de tirer en longueur. On va recevoir quelqu'un qui, sans lui, je crois qu'on ne serait pas relié ici, qui, grâce à ses efforts et son idéologie, utiliser nos plateformes, comment mieux s'orienter et profiter au maximum de ce que nous aurons et des outils que nous utilisons depuis toujours. Et merci beaucoup. Donc, nous allons laisser la place à M. Mbingi. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Kesné Libé, jeune engagé en République du Congo dans la vie associative de la République. Aujourd'hui, le cadre m'a permis de vous étaler le thème choisi qui nous a permis d'évaluer les capacités de tout un chacun. Cette étude m'a été vraiment remarquée, ça fait plus de 5 ans. Et à travers cette étude, ça m'a permis de recadrer les choses et ça a permis aujourd'hui que ça soit sous forme de masterclass pour expliquer le rapport ou bien l'étude qui a été mise en place ça fait 5 ans. Et voilà pourquoi, à travers l'association de mon confrère M. Giresse, qui a permis le cadre pour exposer, pour animer ce thème, nous sommes venus ici aujourd'hui pour parler entre nous, les jeunes, qui fera l'objet de notre masterclass. Donc, pour commencer, d'abord, je vous félicite d'abord votre engouement par rapport à l'enthousiasme, par rapport au thème et par rapport à l'heure. Notre thème est intitulé « Quoi publier sur les réseaux sociaux en 2024 ?» C'est quoi d'abord les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les moyens de communication qui nous permet d'être en contact avec une personne de loin ou de près. Par rapport à l'information que nous mettons, et ça nous permet d'avoir des amis qui viennent envers nous à travers les réseaux sociaux parce que c'est devenu une plateforme de communication pour le monde entier. Et pour notre thème aujourd'hui, nous avons choisi 3 réseaux sociaux qui fait à la une. La première c'est Facebook, la deuxième c'est Twitter et la troisième c'est LinkedIn. Pourquoi ces 3 réseaux sociaux? Ces 3 réseaux sociaux nous mettent vraiment en réseau
pour ne pas dire, nous met vraiment en communication avec les autres. Si je parle en termes de réseau, c'est le cadre qui est défini activement ou bien maintenant pour nous permettre de s'échanger. Et sur Facebook, nous avons plusieurs tactiques de publication sur LinkedIn et sur Twitter. C'est pour nous permettre d'être en la une pour passer nos informations. C'est comme j'ai dit en amont, je suis Kesnen Gimbi, jeune engagé, ça fait plus de 5 ans que je suis dans les réseaux sociaux, mais mon engagement sur les réseaux sociaux, je suis les publications de tout un chacun et ça me permet de comprendre les méfaits des réseaux sociaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dédié un masterclass pour expliquer ce que j'ai pu constater pendant ces 5 ans sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs types de comptes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais prendre 2 cas. Quand nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur YouTube ou bien Twitter, nous avons 3 types de comptes. Mais moi, je vais rester sur 2 comptes. J'ai le compte personnel et les pages. Sur les comptes personnels, sur Facebook, on va rester sur le compte. Pourquoi je veux parler plus sur Facebook? Parce que c'est le réseau le plus utilisé, ou bien c'est le plus qui est à la une, mais ce n'est pas le plus utilisé en fait. Sur Facebook, nous avons ce qu'on appelle le compte. C'est quoi d'abord le compte par définition? Par définition, nous avons, après notre étude, nous avons défini le compte étant qu'une identité numérique d'une personne. C'est-à-dire le compte Facebook, c'est mon identité numérique, mais d'une personne. Donc vous, moi et nous tous, nous avons un compte Facebook. Exact. Et notre compte Facebook, si on appelle ça compte, parce que c'est l'expression appropriée. Mais quand nous allons sur les réseaux sociaux, ça devient une identité numérique de la personne. Donc c'est là qui m'a permis de pousser mon étude plus loin pour savoir pourquoi nous avons un compte et quoi s'en servir. Et à la fin, on aura notre partage d'échange qui va nous concerner de s'échanger plus tard. Après le compte, nous avons le profil. Vous allez constater que pendant la création de notre compte Facebook, il y a une partie ou bien une caractéristique, on nous demande le profil. Et nous avons défini le profil comme tel. C'est la qualification d'une personne physique ou virtuelle qui est représentée dans le domaine numérique. C'est-à-dire, moi, je suis M. Ngimbi, j'ai un compte Facebook, mais dans mon compte Facebook, je dois avoir le profil. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis déjà dans le virtuel en fait. C'est le numérique. Donc d'où on a eu à définir autant que le profil, c'est la qualification d'une personne physique, même voire virtuelle, qui est représentée dans le domaine numérique. Et de quoi est constitué notre profil? Notre profil est constitué de la photo, c'est-à-dire quand nous avons notre compte Facebook tel que c'est affiché, la photo est en cercle. Non, en carré. Actuellement, c'est en cercle. Et nous avons une partie qu'on appelle photo de couverture. Vous avez la photo de couverture et vous avez le nom. L'ensemble de tout ça là nous fait le compte. Le compte Facebook, bien sûr. Mais lorsque vous avez la partie insertion de votre nom, vous devez notifier le profil en fait. Plus tard, on va en développer. Vous allez comprendre pourquoi on parle du profil. Parce que lorsque nous créons notre compte Facebook, c'est juste que nous créons une identité numérique pour que ça nous permette de se communiquer avec les autres. Mais dans la création, il y a une partie qu'on appelle le profil qui fait de telle sorte que quand le profil est bien ficelé, ça vous permet d'intégrer les réseaux. Et quand je parle de réseau, c'est les capacités que vous présentez sur les réseaux sociaux vous donnent le profit d'intégrer les réseaux. C'est là où plus tard, lorsque vous créez votre compte Facebook, sur le compte Facebook, vous avez que la possibilité d'avoir 5000 abonnés sur le compte personnel. Mais lorsque vous créez une page, vous avez la possibilité d'aller au-delà de plus de 5000 abonnés. C'est ça la différence entre compte et page.
Et sur le profil qu'on a eu à définir ici, c'est comme j'étais en train de l'expliquer, lors de la création de notre compte, lorsqu'on vous demande le profil, c'est une autre que votre qualification. Et c'est ce qui fait l'objet de notre masterclass aujourd'hui. Tous ici, nous avons nos comptes Facebook, mais moins en des profils. Vous allez constater que sur Facebook, peu de gens ou peu de consommateurs mettent le profil en valeur. Mais sur LinkedIn, c'est la partie qui tire vraiment la personne pour venir sur ton compte LinkedIn. Tant que tu n'as pas présenté ton profil sur LinkedIn, tu vas constater que même si tu as ton compte LinkedIn, tu as moins d'abonnés et tu as moins de gens qui suivent tes publications. Je m'explique. Lors de la création de notre compte Facebook, nous avons la possibilité de te faire identifier par rapport à ton profil. Lorsque tu crées ton profil, tu es obligé d'instruire aux autres que je suis ceci. Dans notre cas, ici, là, on va prendre le cas de consultant et d'entrepreneur. Lorsque tu crées ton compte Facebook, tu es obligé de dire où tu es étudiant, où tu es consultant, où tu es entrepreneur. C'est ce qui constitue ton profil sur les réseaux sociaux. Dans ton profil, tu dois te faire identifier. Quand on vient sur les réseaux sociaux, on doit savoir si vous êtes étudiant, vous êtes consultant, vous êtes entrepreneur ou vous êtes footballeur. Mais par contre, beaucoup de comptes sont créés sans profil sur Facebook. Mais si vous partez sur LinkedIn, tu peux écrire Monsieur Malonga, photographe, designer, entrepreneur. Je peux être enseignant, j'écris enseignant. Pourquoi tu dois mettre ton profil enseignant? Ça te permet de te démarquer des autres, ça te permet de créer un réseau, ça te permet d'intégrer les réseaux. Parce que sur les réseaux sociaux, chaque profil est important. Et nous allons le parler plus tard. Et dans nos échanges, on va aussi changer pour en développer plus. Après le profil, nous avons l'identité du profil. Car en fait, quand on parle du profil et l'identité du profil, ça peut tirer confusion, mais il y a la nuance qui est là. Le profil, c'est lorsque c'est présenté. Moi, j'écris mon compte Facebook, je mets mon profil. Et toi, quand tu arrives sur mon profil, le fait que tu viens sur mon profil, tu identifies mon profil pour me ramener quelque part. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis M. Nguimi, je suis consultant. Quand vous allez sur mon compte Facebook, vous savez que je m'appelle M. Nguimi, je suis consultant, bien jeune engagé. Quand tu viens consulter mon profil, tu fais l'identification de mon profil qui te permet de m'identifier, de me ramener dans un réseau. Mais c'est grâce à mon profil. Donc c'est juste que l'identification ou bien le profil que tu donnes à toi-même sur le virtuel, ça permet aux autres de venir faire l'identification de ton profil et de te ramener dans un réseau. Quand je parle de réseau, je vois le cercle qui peut être créé. C'est-à-dire l'engouement qui peut venir autour de toi. Lorsque tu as créé ton compte Facebook, tu peux avoir des amis qui viennent chez toi par rapport à tes publications. Et ce sont des publications-là qui leur permettent d'identifier ton profil. Juste qu'il n'y a autre que ta qualification, qu'on a dit au départ, en entrepreneur, formateur, géry, jeune engagé, médecin, étudiant. Et nous rentrons dans notre vif du sujet parce que notre thème aujourd'hui c'était quoi publier, quoi commenter sur les réseaux sociaux. Et par définition, nous avons pu quand même reformuler quelque chose de simple qui pourra faire comprendre notre... Ça ne rime pas avec mes engagements, ça ne rime pas avec ma communauté. Pourquoi je parle souvent des communautés? C'est la communauté dont je parle ici, c'est le fait que je te connais, toi tu me connais, lui me connaît, je le connais, nous formons notre communauté. C'est juste une appellation. Moi je n'aime pas un tel, ça se sent pas bien. Mais quand je dis nous sommes en communauté, ça veut dire que nous sommes ensemble. C'est juste une expression qui nous permet qui nous permet juste d'équilibrer nos expressions dans la société. Voilà pourquoi moi personnellement dans l'ensemble qui me connaissent, on utilise souvent le mot communauté pour ne pas avoir les déséquilibres. Mais par contre, nous tous ici, nous utilisons les réseaux sociaux. Donc c'est très important de savoir que nous sommes responsables lorsque nous publions
et nous sommes responsables lorsque nous commettons, quels que soient les types de réseaux. Et c'est ce qui fait l'objet de notre masterclass ici. Pourquoi nous avons voulu parler et échanger avec vous? C'est pour qu'à la sortie d'ici, qu'on soit responsable de ce qui va nous arriver. Nous sommes en 2024. Je vais en venir avant de finir. Mais ici, l'important, c'est ça en fait. On doit savoir quoi publier parce qu'on est responsable. On doit savoir quoi commenter parce qu'on est responsable. Les réseaux sociaux, ce sont les canaux de communication. Pour d'autres, ce sont les outils de travail. Et nous les ignorants et nous les consommateurs, nous en prenons pour nous se faire déchirer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu, avec la grâce de M. Gérès, avec le cadre qui est disponible, de s'échanger sur cette question pour qu'à partir de cette année, nous sommes en début d'année, qu'on arrive à s'améliorer pour nos publications sur les réseaux sociaux. Et à la sortie de cette masterclass, ça va nous permettre aussi de continuer à partager l'information pour qu'on s'améliore parce que nous sommes en 2024, ça c'est à la fin, je vais chuter sur ça. Et nous avons l'objectif c'est ce que je vais vous dire. Cette masterclass a pour objectif de vous faire améliorer vos profils sur les réseaux sociaux afin de croître dans nos domaines. Donc, notre masterclass a un seul objectif phare. C'est à la sortie d'ici, on doit s'améliorer sur ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Je veux repartir en arrière lorsque je parlais du profil. En objectif, il dit cette masterclass a pour objectif de voir améliorer vos profils, bien nos profils sur les réseaux sociaux afin de croître dans nos domaines. Donc, en amont, j'étais sur le profil, lorsque j'étais en train d'expliquer le profil, c'était pour se faire identifier parce que chacun de nous est dans son domaine. Dans le domaine que vous êtes, lorsque vous présentez bien votre profil, dans vos publications, vous vous faites identifier. Et quand on parle de domaine ici, je suis étudiant, l'autre est coiffeur, l'autre est maçon, l'autre est joueur, lion dans nos réseaux sociaux. On doit se faire identifier dans notre domaine. Si je suis agriculteur, lorsque je fais mes publications, je dois rester cadré dans l'agriculture. Tu peux donner ton expérience lorsque tu as déjà eu à planter l'arbre. Tu peux acheter la mangue dans la rue, tu as pris la mangue, tu as mangé, c'est fini, tu prends le noyau, tu le ramènes à la maison, tu plantes le noyau, dès que ça pousse, ça peut te permettre de créer la publication sur l'expérience là, parce que ça fait partie de l'agriculture. Quand on va dans les photographes, la photographie, tu es arrivé quelque part, tu as fait la photo, tu décortiques les propriétés de la photo, tu publies sur les réseaux sociaux. Ça fait de telle sorte que lorsque tu publies, la personne qui suit tes publications, il sait que celui-là est dans tel champ. C'est pareil pour un enseignant. Lorsque tu enseignes dans une salle de classe, lorsque tu constates que tu as 3 types d'élèves, moi j'ai souvent tendance de qualifier comme ça, parce que quand je suis en face des élèves dans le système éducatif, j'ai 3 types d'élèves. Il y a des élèves qui sont en premier, il y a des élèves qui sont en deuxième, et il y a des élèves qui sont en dernier. Et dans mon enseignement, j'ai des appellations pour ces 3 types d'élèves-là. Et quand je suis enseignant en face des élèves, à la fin, je fais la synthèse de ce que j'ai enseigné aux élèves et je mets sur les réseaux sociaux. Pour celui qui vient consulter mon compte et mon profil, il sait que je suis enseignant. Et quand il lit les publications, c'est que dans les publications, là, oui, sincèrement, c'est un enseignant qui a publié. C'est ce qui fait de telle sorte que dans notre domaine, on va se faire identifier et marquer les autres. Ton CV, on prend ton nom que tu as mis sur le CV là, on va sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook et LinkedIn. On tape ton nom, on voit réellement ce que toi tu vois sur les réseaux sociaux. En passant les tests sur les Congolais, c'était l'information qui était cachée, ou bien confusion qui était cachée derrière, qu'on ne voulait pas dire aux Congolais, parce que la majorité des Congolais sur les réseaux sociaux avaient vraiment la mauvaise réputation. Surtout les filles. Les garçons, il y avait des garçons par compassion, on arriva à faire prendre les garçons parce qu'on prenait les garçons sous forme à la base des responsabilités. S'il y avait un garçon qui avait déjà 2 enfants,
et il y avait des garçons qui étaient déjà mariés, c'était la condition qui nous permettait à l'époque de prendre les garçons. Mais la fille, si tu n'avais pas ce côté responsabilité, tu partais. Et sur les réseaux sociaux aussi, c'était vraiment la condition numéro 1. Et c'est ce qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne like pas n'importe quoi, je ne commande pas n'importe quoi, et je ne partage pas n'importe quoi. Et je reste sur ce que je suis. Parce que j'ai déjà créé le réseau qui me suit et que je conduis. Pareillement à vous, vous avez déjà créé votre réseau et vous conduisez votre réseau, c'est-à-dire lorsque vous publiez, il y a des gens qui suivent ce que vous publiez. Même si il peut être ignorant, mais dès que tu as posté quelque chose sur les réseaux sociaux, ça lui dit déjà quelque chose de nous. Il vient, il voit ce que tu as publié et à côté, s'il est vraiment attirant, il peut te créer e-box. Il peut t'appeler par téléphone. Ça arrive. Donc voilà pourquoi par conclusion, ça m'a permis de dire que les réseaux sociaux contribuent aussi au chômage des jeunes que nous sommes. Ça fait de telle sorte que vous allez constater, quand on publie les offres sur les réseaux sociaux, parfois la personne revient en commentaire pour poser la question « ça m'intéresse ». Imaginez ce type de commentaire. Tu sais que c'est l'offre d'emploi. Mais on ne peut pas publier l'offre d'emploi sans donner les descriptions. Mais tu viens par commentaire, tu dis que ça m'intéresse. Est-ce que la personne a réellement, il est consommateur des réseaux sociaux? Ça c'est un. Au deux, on a publié une personne qui est décédée, ou bien ton frère t'informe à travers les réseaux sociaux qu'il a perdu quelqu'un. Toi, tu viens, tu likes la photo de la personne qui est décédée. C'est-à-dire, donc, toi, tu as aimé la personne qui est morte. Est-ce que c'est le comportement d'un utilisateur des réseaux sociaux? Et plus au-delà, ce que je vais attirer pour chuter, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Je vais chuter par là. Et c'est ce qui va faire vraiment quelque chose de très capital pour nos échanges ici. Nous sommes en 2024. Pourquoi 2024? Vous êtes d'accord avec moi que nous avons suivi le message qui a été délivré. D'accord? Et en 2024, si nous repartons en arrière, nous avons passé une période électorale. D'accord? Et nous chutons vers l'année. Donc, sachant qu'aujourd'hui, dès ce soir, en 2024, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, on est suivi. Même si tu as liké quelque chose et que tu commences à être négatif dans les réseaux sociaux, tu es suivi. Et de surcroît, lorsque tu as affiché, je vais prendre votre cas, ne soyez pas surpris, moi je suis déjà affiché. Même si quand je me balade dans la rue, mais quand j'arrive quelque part, je suis déjà affiché. Toi, tu es déjà affiché. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en 2022, le 14 avril en 2022. Nous avons fait une marche ici avec le biais de plusieurs associations. C'était une marche sportive avec Goudé. Goudé, c'est une association internationale qui évolue dans la bonne action quotidienne. C'est-à-dire dans la journée, tu es obligé de faire une bonne action. Pendant cette marche-là, on était entouré des officiers d'État. Ce que vous connaissez. Mais on ne savait pas que c'était ces gars-là. On a quitté avec depuis Makele jusqu'ici, au niveau de Massamba Deba. À la fin, les gars-là se sont affichés. Ils nous ont appelés, personnellement, ils m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé encore un frère à moi que je salue en passant, M. Eloui. Il nous a interpellés parce qu'on était légitimement affichés par rapport aux associations qui étaient maires, parce que nous avons été déjà envoyés au niveau de la mairie et que nous on était censés de sécuriser la marche parce qu'il y avait l'autorité qui était avec nous, l'honorable député de Makele, dont je ne peux pas citer le nom pour faire la publicité, qui était avec nous. Et en arrivant au point de chute, les agents nous ont interpellés et ils nous ont dit, vous avez eu la chance parce que pendant votre parcours, on n'a pas senti le côté négatif de votre activité. Vous comprenez? Donc quand nous faisons des choses, même si tu dis que tu n'es pas à la une, tu es déjà quelque part, on sait ce que tu fais.
on en attend seulement que tu tombes. C'est là où on va repartir plus tard, là où j'ai dit, nous sommes responsables des publications en matière de droits et devoirs. Parce que quand tu publies, c'est dans tes droits. Mais le jour qu'on va t'interpeller, c'est dans tes devoirs qu'on t'interpelle. Et ne soyez pas surpris un jour, comme on a l'habitude de le dire sur les réseaux sociaux, oh il est innocent, il n'est pas innocent. Soyons responsables que les réseaux sociaux, en utilisant, ça peut nous amener négativement dans ce que nous faisons. Donc voilà sur ce que notre masterclass a été régorgé, mais je ne peux pas finir mon speech sans d'abord féliciter l'association qui nous a accordé le cadre de l'échange. D'accord, merci. On va d'abord acclamer pour monsieur Midi. Donc, on croit bien que on a tous été instruits sur nos comptes. J'ai beaucoup personnellement appris parce que on utilise seulement, et vraiment, merci beaucoup monsieur Midi. Et on va essayer de poser des questions. Donc, déjà, moi j'aimerais savoir, moi aussi j'ai le droit de poser des questions. Oui. J'aimerais déjà savoir combien de temps une publication peut prendre. Quand on publie, combien de temps elle peut prendre pour se volatiliser directement comme ça, pour partir pour 2 jours. Si je comprends bien la question, c'est vous voulez savoir, lorsque vous avez publié, oui, ça vous prend combien de temps pour que l'information soit partagée? Non, pour que l'information ne soit plus sur des réseaux, quand on la retrouve plus. Déjà pour vous répondre, lorsque vous engagez votre personnalité virtuelle pour publier, dès que vous publiez, ça ne reste qu'éternellement. Si et seulement si le référencement ne permet pas que votre publication soit à la une, mais si votre information est à la une par rapport au référencement, automatiquement que vous publiez, les gens s'approchent. Et de surcroît, si vous avez des amis actifs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous avez des amis qui ne se déconnectent pas. Parce que en 1 seconde, on peut avoir 200 personnes qui ont eu votre information. Hein? Ça part à la vitesse de tes amis lorsqu'ils sont connectés. Parce qu'il y a des informations, lorsque vous publiez aujourd'hui, parfois vous avez des amis qui se connectent rarement et ça l'embête. Mais il y a des informations, il y a des gens, dès qu'il a publié en 1 seconde, c'est parti. Même si vous prenez le temps de modifier, si vous n'êtes pas très super rapide, c'est déjà parti. Et par contre, vous êtes d'accord avec moi, quand vous constatez plus loin, il y a Facebook qui nous fait revenir nos souvenirs. Voilà. Donc ça reste. C'est pour cela que l'État est en train de construire son base de données et sont en train de le faire. Parce qu'ils ont remarqué, vu l'évolution du numérique, que nos données sont exagérées. Et nous n'avons pas de données un jour. Parce que c'est pour ça que l'État veut plutôt construire et gérer ses propres données. Même aujourd'hui, j'avais suivi une conférence avec le Parlement. Une dame, on avait précédé, on l'avait insulté, tout. Mais c'était ailleurs. C'est le ministre, le ministre. M. Talon. Non, l'autre là. Le porte-parole. Ouais. Il avait répondu. Si c'était au Congo, ça devait être différent. Mais c'est ailleurs, il a fait ça ailleurs. Donc il a été insulté, c'est pas au Congo qu'il a fait. Il n'y a pas une loi. Voilà. C'est là où on est en train de réfléchir. Excusez-moi de vous avoir parce que je ne vous ai pas montré la parole. C'est là où on est en train de réfléchir que nous, les consommateurs, on ignore certaines choses, mais je pense que si nous commençons, l'État va s'en procurer. Mais si l'État commence aussi, nous on va consommer. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Congo, c'est peut-être, je n'ai pas encore consulté, mais à ma connaissance, on n'a pas encore des lois numériques au Congo. Mais nous consommons déjà du numérique au Congo.
Et par contre, vous allez faire la vente de ce pays avec moi. C'est difficile qu'on trouve un avocat qui est certifié en droit numérique au Congo. Mais ailleurs, il existe. Donc du coup, je pense que si l'État est en train d'avancer dans la construction, je pense qu'aussi dans la formation, on va avoir des juristes ou des magistrats qui vont chapeauter le côté numérique en termes de loi. C'était une autre question. Vraiment, nous avons eu libre temps d'échanger parce que j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'on supprime cette publication-là. Est-ce que c'est réellement supprimé ou bien ça reste quelque part? Ça reste supprimé. Parce que quand on publie, ça va dans une base de données. Dans combien de temps tu peux le faire pour supprimer? La suppression, disons, quelques minutes après. Donc je publie quelque chose et je me rends compte plus tard que bon, il ne fallait pas le faire et je reviens dans la page pour supprimer. C'est là où je dis, je reviens, vous revenez avec moi lorsque j'ai répondu à la question du premier. Lorsque nous publions, il s'agit, quand je suis en train de parler de la communauté, il faut voir tu as quel type d'amis. Parce que lorsque nous publions, si tu as 500 amis, il faut savoir est-ce que dans 500 parfois 20 sont toujours connectés. C'est ça d'abord l'objectif des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnalités, il y a vous tels que moi, ou vous, ou l'autre, lorsqu'il est sur les réseaux sociaux, dès que lui a publié, c'est qu'un tel est déjà informé. C'est ça en fait. Mais lorsque vous êtes conscient que je suis en train de publier, il faut à la seconde vous savoir que dès que vous avez dit à publier, c'est parti. Ça c'est d'abord au 1. Et si vous avez sur la rapidité de modifier, vous ne serez pas la rapidité d'aller modifier ceux qui ont déjà reçu le fichier. Parce que la réception, c'est déjà parti. Donc quand vous faites juste la modification, eux, ils ont déjà reçu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas faire, même si je n'ai pas une bonne connaissance en développement web, mais lorsque nous publions, lorsque nous avons fini de saisir, lorsque vous publiez, ça ne fait pas automatiquement de publier. Vous allez prendre que ça prend vraiment la seconde de notifier avant de publier. Ça veut dire que vos informations que vous avez publiées là, c'est rentré dans la base de données comme a dit mon frère. Et la base de données là, c'est ce qui permet à YouTube 5 ans plus tard 3 mois de te faire souvenir. Donc même si vous avez publié, même si vous êtes super rapide, votre publication est déjà dans la base de données. Même si vous avez publié chez vous. Parce que le serveur travaille à la tierce seconde. C'est ça en fait. Et c'est là où nous sommes réunis ici qu'on doit continuer, que permettez qu'on doit avoir l'attention sur ce que nous publions. Parce que lorsque tu as déjà publié, faisons de la création, il y a une partie qu'on nous cache, là où vous voyez qu'il faut être vraiment doué dans l'informatique pour aller au-delà. Parce que lorsque vous publiez, il y a des gens qui travaillent derrière le code. Vous voyez qu'il y a eu des aménagements sur Facebook, de jour au jour. L'algorithme travaille en fait. L'idée c'est un peu de compléter par rapport à ce que je disais. Non. Lorsqu'on crée une application, il y a le back et le front. Voilà. Le back et le front. C'est le front. Le front, c'est qu'on nous fait voir. Le back, c'est le back. Le front, c'est qu'on nous fait voir. Le back, c'est le front, c'est qu'on nous fait voir. Maintenant, le back, c'est ça le programme. Lorsque vous tapez sur la recherche sur Windows, tapez invité de commande. Un tableau qui voilà, là où c'est ça que les développeurs utilisent pour manipuler le système. Vous remarquez sur Facebook, lorsque vous ouvrez un compte Facebook, on vous demande des informations. Vous aimez voir, et ils vont recevoir ces informations-là. Et c'est grâce à ces informations qu'ils vont vendre dans les sociétés Intel, MSA. Donc vous remarquez des sociétés qui vous envoient des publications pour vous, pour accepter. Donc vous devez vérifier, même les applications là, surtout les applications de photos là. Vous êtes jeune, il faut souvent savoir lire. Parce qu'à un moment, vous allez vous réveiller, un moment, vous prendre votre photo, publicité. Et lorsque vous allez soit interpellé, aller à la justice, on va vous mettre les conditions. Voilà, vous allez accepter les conditions. Même aujourd'hui, on est en train de voir des photos, des gens en train de courir des intelligences artificielles. Oui,
Mais c'est le travail qui se fait derrière, parce que C'est le travail qui le se fait travail derrière. là, On vous dit de mettre la photo. Et ça va se transformer. Et après, quelles sont les conséquences? C'est pour cela qu'il faut d'abord savoir l'application que je vais l'utiliser. Pour quel but? Et à la longue, quelles sont les conséquences? Parce que hier, mais avec même celle-là, je disais à la maison, toutes les femmes qui publient, mais si, aujourd'hui ça va les rattraper. Même les hommes qui publient des n'importe quoi, ça va nous rattraper. De quelle sorte? Tu veux voyager, on va sur, qu'on l'a dit, hors cas, un tel, il fait quoi? C'est fini. et c'est ce que j'ai quand j'ai échangé avec le directeur de Fonéa, c'est sur cette base que nous sommes partis avec le directeur pour dire que le jeune Congolais qui cherche l'emploi a déjà l'emploi. Parce que l'emploi dont on nous demande, quand nous cherchons de jour au jour là, c'est juste en fait l'insertion dans ce que tu dois faire. Mais tu as déjà l'emploi. Parce que Fonéa, je vous dis déjà, Fonéa et l'autre agence là, APCE, est en train de travailler de telle sorte que le jeune qui va postuler dans les jours à venir doit répondre avec le virtuel. De telle sorte que quand tu vas dans une entreprise, on prend ton CV ou juste ton identité personnelle, on met sur les réseaux sociaux, l'algorithme doit travailler pour donner ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux. Et c'est là où nous, les jeunes, on perd l'emploi parce qu'il y a peu de jeunes qui sont responsables dans ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Tu es comptable, oui, tu as 30 ans, mais quand on va sur les réseaux sociaux, tu te manifestes à un enfant de 14 ans. Et tu veux être responsable dans une entreprise et à la comptabilité. On sait que chaque dimanche, tu as Diata pour prendre la bière. On ne va pas te donner cette poste de comptabilité. Voilà. On sait que tu n'es pas capable d'effectuer une mission d'urgence. On ne va pas te donner cette poste-là. On sait que tu n'es pas capable de travailler avec pression. On ne va pas te donner cette poste-là. C'est ce que nous devons comprendre, c'est ce qu'on appelle les compétences. Tu es jeune, tu cherches l'emploi, mais qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu es? Actuellement, on commence à parler de profil. Mais le profil, nous avons déjà le profil depuis le lycée, depuis l'école primaire. On a fait la biologie depuis l'école primaire, le SPT. On ramenait les plantes en classe. On nous expliquait comment arroser. Il y avait ce qu'on appelle les samedis matins. On nettoyait, on débroussaillait l'école. On nettoyait les salles de classe. Mais lorsque tu es déjà compétent de balayer, tu es déjà compétent de arroser, tu as déjà ton profil là. Et dès que tu arrives même au lycée, tu sais, parce qu'au niveau du lycée, après le bac ou avant le bac, on connaît ce que nous sommes, avant d'aller à l'université. Mais aujourd'hui, au finish, on est le jeune qui n'a pas de profil, on est le jeune ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous attendons seulement que l'État fasse quelque chose. C'est vrai que c'est une partie qui est réglée parce que c'est l'année 2, mais dans ce discours-là, ça nous a rappelé les droits et devoirs. Et le jeune qu'on est en train de parler, ce n'est pas le jeune qui dort. C'est le jeune qui est dans son coin, qui réfléchit, qui a une stratégie, que ce soit nationale, communautaire, pour son pays. Ce n'est pas un jeune qui est assis quelque part, il se réveille, il ne fait rien. C'est le jeune qui a une stratégie à la base. Déjà dans ton quartier, tu dois savoir c'est qui le chef de quartier, son rôle c'est quoi, le chef de ruelle, son rôle c'est quoi, chez le chef de quartier, quand il y a des problèmes, je peux aller assister pour savoir parce que c'est dans tes droits. Et ça arrive, quand on nous demande d'aller voter, on tous en se boule, mais c'est dans nos droits. Donc le jeune, quand on parle aujourd'hui, ce n'est pas le jeune qui dort. Et nous, aujourd'hui, nous avons eu le temps de se réunir ici, c'est pour s'échanger sur une thématique qui est fait réel. On utilise tous les réseaux sociaux. Mais nous faisons quoi sur les réseaux sociaux? Moi qui vous parle, j'ai mon identité sur les réseaux sociaux, vous aussi pareil. Mais quand on va mettre deux comptes ou deux profils sur un challenge, l'autre va sortir, toi tu vas rester. Et cette synthèse-là se fait à travers nos publications. Nous publions quoi, nous commentons quoi. Et de ce quoi nous sommes en 2024.
Vous parlez seulement de 2024, mais décortiquer 24, ça veut dire quoi? C'est une année où nous allons vivre des choses choquantes, que nous avons bien commencé à vivre. Je ne peux pas citer, il y a des choses que nous vivons qui sont plus choquantes que ça. Je prends le cas seulement du lot. Vous allez du beach, Yoro, jusqu'à Mono. Mon frère, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues. Je sors de Mono, j'ai traversé avec la pirogue, mais là où je marche à pied. Le niveau est augmenté. Voilà. Mais il y a des jeunes qui ont eu le temps de filmer et c'est-à-dire de désinformer l'information, ou bien même de salir. Mais si je vois plus loin dans la connaissance, ça ne commence pas ici. C'est une partie de la glace au niveau de l'Australie qui s'est effondrée. Ça fait plus de 5 ans. Voilà pourquoi le blanc avait parlé à l'époque changement climatique. Il avait déjà vu la glace s'effondrer. Et ça descend. Je vais vous donner un exemple. On était tous quelque part devant les lacs, les rivières, les ruisseaux. Ça, c'est la pierre. Lorsqu'on jette, ça fait tchou. Et quand ça fait tchou, qu'est-ce que nous constatons aux alentours? L'eau là fait des injections, c'est-à-dire des rayons. Les ondes là, c'est les ondes là qui descendent aujourd'hui jusqu'en Afrique. C'est-à-dire l'effondrement qui s'est passé là-bas, ça fait 5 ans en Australie. Lorsque ça fait tout dans l'eau, en fait, les secousses là commencent à venir peu à peu jusqu'à atteindre le fleuve et d'autres lacs. C'est là que nous constatons les inondations partout dans le monde. C'est démontrable. Les réseaux sociaux sont là. Allez sur les réseaux sociaux, suivez l'information. Et quand tu vas expliquer à celui qui ignore l'information, il ne va pas croire. Parce que pour lui, il ne croit pas, ça peut être réel. Mais par l'exemple que je vous ai donné, tu es sur les réseaux sociaux, sais et connais qu'est-ce que tu vas faire. Mais le jour que vous êtes interpellé, même Jésus n'est plus là-bas. Parce que tu seras surpris des informations qu'on va te présenter de toi. Nous sommes en 2024, on peut te présenter l'information que tu as fait en 2026, en 2006. On peut te donner l'information que tu as fait quand tu étais au collège. C'est ça le parcours. Et aujourd'hui, nous disons quoi? Nous faisons quoi sur les réseaux sociaux? À la sortie d'ici, améliorons-nous. Surtout les réseaux sociaux. Nous, les jeunes, ça nous ramène. Mais les gens qui balayent la rue à Verdun, ils ont le bac, non? Ils ont les licences, non? Mais pourquoi les licences là balayent les boutons? Parce qu'il a des muscles, parce qu'il est fort, parce qu'il peut balayer. C'est ça. Et toi, tu dis que non, moi je ne peux pas, pour moi je laisse. Tu rates. Tu continues à dire que non, il y a le chômage, il y a le chômage. Tu sors d'une formation, tu as fait une formation, tu as fini. Et tu laisses la formation comme ça. Et tu as payé de l'argent pour une formation. Mais ce que tu as appris là-bas, tu peux t'améliorer. Ça peut te ramener quelque part, tu trouves l'emploi. C'est le même jeune qui dit que non, il n'y a pas d'emploi. Mais tu as fait la formation. Donc seulement pour avoir la connaissance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. J'ai été surpris quelque part en recruter des gens dans une entreprise, je tiens les noms, mais c'était pour mon demandé les CV. Il y a même mon doyen qui a fait un truc sur ça. Beaucoup de gens ont commenté. Mais moi j'ai beaucoup appris sur ça. C'est un bon directeur de ressources humaines. Vous savez pourquoi? Le Congolais est trop fini. Quand je prends ton CV, je savoir, dans le CV là, globalement dans le CV là, il y avait sur le seul objectif. C'était la localisation. C'était pas que tu as le master, non, c'était pour savoir là où tu as l'adresse. Pourquoi ça? Pour qu'on sache à telle heure, il peut quitter sa maison, à telle heure, il peut arriver au shop. Et toi, quand tu dis qu'il y a l'embouteillage, ce n'est pas son problème. Il connaît là où tu habites. Est-ce que c'est bon? Merci. Et ça me fait mal de voir on est passé dans le. Parce que ce sont des formations qu'on doit assister ou comprendre. Parce que nous, la majorité des jeunes, on est là pour utiliser
les réseaux sociaux pour se distraire et commenter et n'importe quoi. Sans savoir, à la longue, ça va nous rattraper. Moi, je me rappelle un moment, il y avait un gars qui avait publié une information, je n'étais pas d'accord avec cette information. Et j'avais écrit, le diable est en train de contrôler le monde. Et Facebook, on voit un avertissement. Il dit que non, si vous continuez avec ça, on va couper. Depuis ce jour-là, je ne commente plus, je passe. Je passe. Et ça me fait mal aujourd'hui de voir un peu ces choses-là. Bon, c'est pas mauvais. Et nous qui avons réussi, on doit maintenant, c'est de transmettre, dites aux autres que non, essayer un peu de mettre un peu de l'ordre. Ceux qui ne vont pas accepter, doivent assumer les conséquences. On dit la vie, c'est une fois. Ça, on vous dit que non, écoutez, les réseaux sociaux, c'est mauvais. Utilisez ça en bonne forme. Et si la personne ne le fait pas, vous le laissez. Mais vraiment, je vous remercie. C'est vraiment très important de cette formation. Même si au départ, on dit que l'essentiel c'est que l'information est passée, mais on va maintenant essayer de transmettre aux autres. Peut-être prochainement. Parce que quoi, j'ai remarqué le Congolais, c'est quand tu lui dis que non, il y a une information qui est là. Les réseaux sociaux, il va banaliser. Et après, là, tu lui racontes. Bon, ça c'est cette fois, on a dit, voilà. Prochainement, c'était comme ça. Prochainement, lorsqu'on va essayer de lancer le mode, ils vont peut-être venir. Il ne faut pas vous décourager, voir un peu. C'est passer des gens. C'est comme ça. Nous, on va essayer de transmettre aux gens. On va dire, on était là-bas. Même moi, sur mon WhatsApp, je publiais ça. Venez assister. Bon, il y avait des gens qui m'ont promis, bon, je ne peux pas le football, hein, parce que les jours que je vais les rencontrer, ce qu'on a vu là-bas, ils vont peut-être prochainement. Et ne soyez pas laissés, on est là pour vous soutenir, et vous encourager à continuer un peu. C'est pour ça que j'ai dit, non, mon frère, on ne peut pas aller louer une salle et voir les grandes personnes là-bas. Louer une salle, on doit d'abord commencer ici. Et faire comprendre aux gens que non, venez ici. Là, on va savoir, les gens seront conscients que là-bas, c'est important. C'est important. Maintenant, là, on peut me dire, bon, on a déjà atteint un côté ici. On doit maintenant. Parce que louer ça, c'est d'argent. Non, on peut louer. On peut soit inviter les gens, envoyer, venir. Parce que ça fait encore nous. Hier, on était à CCF. On avait dit, les Congolais ne consomment pas. Vous publiez quelque chose d'important, il regarde. Soit il regarde juste. Lui, il ne transmet pas. Il se dit, moi je vais publier, après lui sera. Non, c'est pas sa faute. Mais toi aussi, un jour, on va le faire, c'est ok. Donc, c'est ce que je peux vous dire, ne vous découragez pas, on est là pour vous soutenir. Beaucoup appris. Surtout que c'est vraiment une leçon pour moi, parce qu'il y avait à un moment là, il y avait des trucs du gouvernement qu'on avait publié sur Facebook. J'ai eu à commenter cela. Et il y a mon oncle qui m'avait interpellé. Je veux dire que ce soit pour la première ou la dernière fois que tu aies à commenter à ce qui concerne le gouvernement. Bon, je ne savais pas c'était pourquoi. Aujourd'hui, quand j'ai entendu parler de tout ça, ça m'a encore. Le gars, il avait raison pour tout ce qu'il avait dit. Et bon, le mal c'est que bon, on est très peu. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de gens. Mais moi, je ne savais pas que j'allais consommer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Parce que quand ils m'ont envoyé l'invitation, je me suis dit, bon, tiens, je vais d'abord assister, vu que ça fait aussi longtemps que j'ai une pied ici. Je vais assister. Non, sinon, je ne suis pas déçu. Je suis vraiment content. Et comme a dit le frère, on va essayer de partager et d'informer les autres sur les dangers des réseaux sociaux. Sinon, merci vraiment. D'accord. Merci également. Déjà, je vais quand même me présenter. Je suis entrepreneur. Je suis également le président de cette grande plateforme de l'AGTA, qui est une plateforme qui encourage l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Nous sommes parmi les plus grandes plateformes ici au Congo qui encouragent l'entrepreneuriat. Pour cela, à tout moment, nous organisons des activités afin d'éveiller un peu la conscience et la jeunesse congolaise. Ce soir, nous sommes là à travers M. Lindi qui va nous partager peut-être son expérience dans le domaine des réseaux sociaux. Je pense que
je vous souhaite vraiment une bonne formation. Je pense que ce sont des moments rares ici au Congo. Et nous avons quand même quelqu'un qui a des compétences, des connaissances sur ça. Pourquoi ce soir ensemble, nous allons sur cette formation. Et je vous souhaite une bonne formation.